Alors hier, j'étais dans un centre commercial, j'étais dans une terrasse, j'étais en train de boire un café. Il y avait des voisins à côté de moi, tout à fait agréables, qui parlaient donc qu'ils avaient comme but de réussir des entretiens qui leur paraissaient très importants, des entretiens d'embauche. Et ils mettaient donc tout l'accent dans leur discussion. Bon, c'est pas que j'écoutais, c'est que j'entendais. Donc ils mettaient tout l'accent dans leur discussion sur le fait de choisir la tenue idéale. Donc l'un parlait de la couleur grise, l'autre parlait de la couleur noire. Cette discussion elle a dû durer une dizaine de minutes et je voyais vraiment une grande énergie sur le choix donc des couleurs, des chaussettes, des jeans, etc. Je te partage ce petit récit parce que ça m'a rappelé toutes ces heures où quand j'avais des projets, je mettais moi aussi l'accent sur des petites actions, des petits détails par rapport aux gros projets que je visualisais, qui étaient en fait insignifiants, qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour optimiser, pour réussir donc le projet. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé le sport, la musculation, j'avais pour but d'avoir des muscles à ce moment-là. Et je mettais l'accent sur des petits exercices qu'on appelle d'isolation, c'est-à-dire, tu sais, les exercices de papillon où tu ramènes les bras comme ça, ou des petits trucs comme ça où tu mets pas beaucoup de poids, où tu sens pas beaucoup d'effet. Et forcément, ben, tu as des résultats qui sont juste absolument bidons. La question que je te pose, c'est est-ce que toi aussi, quand tu as des projets, il t'arrive de mettre des petites actions insignifiantes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la réalisation de la vraie mission, de ton vrai projet? J'ai un autre exemple peut-être qui va te parler plus. Quand je veux prendre des notes, par exemple sur le logiciel Evernote ou bien sur Note tout simplement, là, le logiciel Note sur iPhone ou Mac, au lieu de me concentrer sur le contenu du message, ben, il m'arrive parfois de rester des minutes, voire parfois des heures, à corriger les fautes d'orthographe, tu vois, des trucs, des détails comme ça. Donc tu l'as compris, mais ça m'amène à te parler à ce principe qui est vraiment perdant en termes d'efficacité quand tu as des projets, c'est le fait de se concentrer sur des détails insignifiants plutôt que de mettre l'accent et toute ton énergie donc sur les tops des priorités pour réaliser l'objectif. Je veux dire, tu le sais comme moi, mais la conséquence ou le résultat négatif de se concentrer sur ces petits détails comme la couleur d'un pantalon pour aller à un entretien d'embauche ou bien s'inquiéter donc d'un logo alors que tu as des messages à faire passer, c'est que ça fait louper la cible directement, ça crée un découragement parce qu'il y a un manque de résultats et tout bêtement, en fait, on est à côté de la plaque, quoi. Donc, ça revient à perdre un temps énorme. La question à poser, à mon avis, est celle que je te propose, c'est comment t'organiser quand tu as un projet en tête et sur quelle priorité tu mets l'accent directement. Est-ce que le principe gagnant, ça ne serait pas plutôt de mettre toute ton énergie dans le top des priorités? En faisant ça, c'est hallucinant de voir comme les résultats, ils explosent. On a l'impression que c'est de la magie qui est en train de s'opérer. Pour l'exemple de la musculation, dès que j'ai compris qu'il fallait suivre des mentors, écouter leurs enseignements et les respecter, j'ai commencé à arrêter ces exercices qu'on appelle d'isolation, donc ces exercices de fin de séance qui entraînaient absolument aucun résultat. Je me suis mis à faire des exercices qu'on appelle polyarticulaires, donc c'est ceux qui sollicitent donc plusieurs muscles, plusieurs groupes musculaires. Donc c'est typiquement, si tu connais un peu ce qu'on appelle le développé couché, le squat pour travailler le bas du corps. Et quand j'ai commencé à faire ces exercices, j'ai eu des résultats qui ont été hallucinants tout de suite. Donc en gros, j'allais beaucoup moins de temps à la salle et j'avais des résultats beaucoup plus intéressants parce que je m'occupais plus de ces détails insignifiants. Pour revenir à l'exemple des personnes qui étaient à côté de moi au centre commercial qui voulaient réussir leur entretien d'embauche et qui parlaient de leur couleur de pantalon, eh bien, s'ils prenaient tout leur temps à s'occuper, à apprendre, à savoir se vendre, il y aurait des chances que les résultats seraient nettement plus importants pour eux et qu'ils ne passeraient pas à côté de leur destin. Et pour moi, si tu suis un peu cette chaîne YouTube, dès que j'ai arrêté de prendre du temps pour faire des vignettes, des logos, des choses comme ça, j'ai pu, et c'est ce que je fais actuellement, faire une vidéo par jour et essayer de t'apporter un peu plus de contenu, tu vois. Donc, j'ai arrêté de regarder les trucs qui servaient à rien, je me suis concentré sur le principal, c'est-à-dire le contenu du message. Tu peux faire absolument pareil dans tous les objectifs que tu as en tête. Ce qu'on peut dire après avoir vu tout ça, c'est que tous ces détails sont juste des optimisations, c'est-à-dire que quand tu as atteint des objectifs qui sont déjà élevés, réussir des entretiens parce que tu sais te vendre, faire des exercices polyarticulaires si tu fais de la musculation, à ce moment-là, tu peux faire de l'isolation. À ce moment-là, tu peux regarder la tenue de ton pantalon, tu peux regarder la couleur de ton pantalon, les choses comme ça. Mais avant tout, il faut se concentrer sur le top priorité.
Ce qui est génial dans cette approche, parce que ça devient vraiment un état d'esprit. Dès qu'après tu commences à faire ça, à appliquer cette méthode d'efficacité dans tous les domaines de ta vie, ben, les résultats deviennent exponentiels. Ça devient juste hallucinant comment ta vie peut se transformer. Tu obtiens un gain de temps maximum, des résultats plus intéressants et une énergie encore plus vitalisée. Tout ça, ça contribue entre autres à augmenter la confiance en soi et la confiance en ses capacités d'obtenir des résultats élevés. En espérant que ce partage t'a apporté de la valeur, et si tu vas avoir, comme moi, une efficacité relationnelle, être beaucoup plus efficace dans tes conversations, je te propose un guide. Tu peux le retrouver tout de suite dans la description de la vidéo. C'est un guide que je t'offre. Tu retrouveras les 25 principes pour enrichir tes conversations. Il est totalement gratuitement. Donc, si tu fais ce choix, je te retrouve directement dans la première vidéo de ce guide. Et autrement, je te dis à demain pour la prochaine vidéo et je te souhaite une bonne efficacité dans tous les domaines de ta vie. Salut!